Bonjour, je suis Mathéo du jardin biomathéo.com. On est samedi 21 mars, en plein après-midi. Je me relève d'une grippe musculaire et d'une crise d'asthme. Donc, c'est à peu près ça, ma semaine du coronavirus, ma première semaine de confinement. Je tire de la patte, mais c'est pas grave. Je veux absolument vous parler du contexte justement de la pandémie du coronavirus par rapport à notre alimentation. Monsieur Legault a été sensible aux producteurs agricoles puis à toute la chaîne, dans le fond, d'approvisionnement. Ça a été bien chic de sa part, puis c'est vrai que dans le fond, se nourrir, c'est ce qu'il y a de plus important. Par contre, évidemment, moi je suis dans le monde agricole, puis on se parle, on a des nouvelles plus précises aussi. Puis je crois sincèrement que cet été, les prix vont augmenter. Je vous explique pourquoi. D'abord, le dollar canadien baisse, ce qui fait qu'on va être plus désavantagé par rapport à nos importations américaines. Deuxièmement, on l'a vu, là, même si les travailleurs étrangers pourront arriver au Québec, au Canada, dans les prochaines semaines, ils devraient déjà être ici. Ce qui fait qu'en plus, les 2 semaines de la quarantaine, est-ce qu'ils vont pouvoir quitter leur pays par avion, etc. Moi, ça me préoccupe pour tous les grands maraîchers, là, entre autres, là, au Québec, ce qui fait que je m'attends à un retard au niveau de la production. S'il y a un retard, il y a une baisse de production. S'il y a une baisse de production, il y a une augmentation des prix. C'est presque inévitable parce qu'il va y avoir une pression, évidemment, sur la demande. Donc ça, c'est une autre réalité. Troisièmement, on ne se le cachera pas, l'agriculture américaine est basée beaucoup sur les travailleurs illégaux qui sont sous-payés et qui nous permettent d'avoir des prix raisonnables. Moi, dans le contexte du coronavirus, je ne suis pas certain que tous les agriculteurs américains vont prendre le risque d'avoir des travailleurs illégaux sur leur champ, parce que, par définition, le travailleur illégal, il ne se fera pas tester, il n'y a pas de soins de santé, il n'y a pas d'assurance. Ce qui fait que moi, j'entrevois vraiment des problématiques au niveau de l'approvisionnement en légumes, particulièrement au niveau des prix. Et c'est là que je viens à ce que je voulais vous dire. Dans mon cas, il n'y aura pas d'augmentation de prix. Fait que les prix de mes paniers sont fixés déjà depuis belle lurette. Fait que je vous invite sincèrement à vous abonner à mes paniers. On en arrive déjà, on a presque 60% de notre objectif qui est rempli. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont fait le geste. Puis évidemment, dans l'achat local. Ça fait vivre mes employés, ça fait vivre ma ferme. Donc, c'est un geste qui est important. Je sais que c'est pas évident dans le sens de payer déjà au mois d'avril, mai, à l'avance, votre approvisionnement en légumes, mais je suis persuadé que rendu au mois de juin, juillet, août, vous allez être bien content d'avoir autant de légumes pour biologiques, évidemment, pour un prix aussi raisonnable par rapport à ce qu'on va trouver en épicerie. Fait que je voulais vous inviter à vous inscrire, puis à vous assurer, dans le fond, des légumes de qualité, puis des légumes qui sont sains, puis qui sont exempts là, de coronavirus. Tu sais, l'importation, là, on n'est jamais sûr de rien. Est-ce que la frontière va être fermée? Complètement. On ne le sait jamais non plus. Aux États-Unis, là, je crois qu'ils sont en pleine expansion. Donc, c'est des choses à considérer pour vous, pour votre famille. Moi, je pense qu'au Québec, le réseau des fermiers de famille vous offre une sécurité alimentaire. Moi, je pense que dans le contexte, là, on ne peut pas la refuser. Fait que voilà, c'était un petit peu vous expliquer le contexte agricole mondial, parce qu'on en est là. Mais tout ce qu'on importait aussi, là, du Chili, de l'Argentine, de l'Afrique du Sud, est-ce que ça va venir du Mexique? Est-ce que ça va venir cet été? On ne le sait pas. Donc, c'est pour ça, moi, je pense qu'on va avoir une pression au niveau des prix. Fait qu'au lieu de payer votre brocoli 6 $, ben, vous viendrez chez moi, vous l'aurez dans votre panier, puis je pense que vous aurez un bon prix pour ça, évidemment. Voilà. J'avais débuté un concours la semaine passée. On va juste le reporter. Je pense que les états d'esprit ne sont pas au concours cette semaine. Mais soyez sans crainte, là. Je vais reporter le concours. Ça va être beaucoup plus participatif comme ça. Fait que voilà, toute l'information est sur mon site internet jardinbiomathéo.com. Si vous avez des questions, vous m'appelez 450-758-5085. C'est le temps de soutenir l'agriculture biologique locale. C'est le temps de soutenir notre agriculture. Puis c'est le temps de soutenir surtout nos agriculteurs qui vivent de ça, puis qui vivent des moments de stress quand même importants. Moi, je suis tout prêt, évidemment. J'ai pas de travailleurs étrangers. J'ai pas des surfaces immenses non plus à cultiver. Mais voilà, comme vous voyez,
Nos plants de tomates, on les attache demain, après-demain, dans les prochains jours. À tout le moins, ils sont déjà rendus assez matures pour ça. Ils sont lourds. On est en train d'enlever les petits concombres qui commencent à pousser pour laisser une chance au plant de prendre de la vigueur. Donc, tout est en marche, nous, pour vous offrir des produits déjà comme prévu là, dans la deuxième, troisième semaine du mois de mai, puis jusqu'au mois de novembre. Merci beaucoup de votre soutien. Sincèrement, ça fait plaisir, vos mots d'encouragement, etc. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Merci.